Pour moi, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est la vérité. C'est une marche. C'est une marche des origines, c'est une marche du monde du temps. La Bible, c'est une marche de l'histoire vers l'éternité. C'est un livre qui me parle de Dieu, c'est un livre qui me parle des peuples, qui me parle de l'histoire du monde, mais c'est un livre qui me parle aussi de moi-même, de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mon cheminement. Je peux dire que je suis façonné par la Bible tout au long de mon existence. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben Gurion disait un jour, celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. C'est un pays réel et on a fait des découvertes archéologiques si nombreuses qui montrent que toutes ces histoires de la Bible ne sont pas des contes de fées, mais ce sont vraiment des choses qui se sont passées dans le temps et dans l'espace. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. La Bible, c'est l'histoire d'une partie des fondements de notre civilisation actuelle. Quand je visite Israël, je visite la famille. C'est ma famille, le peuple d'Israël. Ça veut dire que notre histoire vient d'Israël. Nos racines sont en Israël. Mais notre futur aussi, puisque Jésus reviendra à Jérusalem. Donc, je visite le frère aîné. Nous sommes les cadets. Et je suis rempli d'émotions, pas forcément parce que Jésus a passé à tel ou tel endroit, qui a peut-être pu changer, mais parce que je suis sur la terre de Dieu, la terre que Dieu a choisie pour y vivre son histoire avec les hommes. Histoire passée, histoire présente, je le crois aussi, mais surtout histoire future. Les premiers reportages nous ont permis de découvrir la passionnante histoire du temple de Jérusalem et les préparatifs de sa reconstruction. Les mystères de l'Arche de l'Alliance qui, semble-t-il, n'est pas complètement perdu. L'attente messianique de plus en plus pressante du peuple juif. Ces reportages ont été réalisés à Jérusalem. Reprenons aujourd'hui l'hélicoptère en direction du nord pour plusieurs émissions qui nous permettront de découvrir la Galilée et les lieux où Jésus a exercé son ministère. Voici le bord du lac de Tibériade. Ici, en Galilée, il est possible de marcher sur les pas du Christ. Cette région du monde offre le plus grand nombre de sites et de curiosités au kilomètre carré. Voici quelques exemples. Hatzor, une forteresse vieille de 6000 ans qui verrouillait une route stratégique, a vu passer le patriarche Abraham, mais aussi Jésus et l'apôtre Paul. Nazareth, où Jésus a passé sa jeunesse, est aujourd'hui une ville de 60 000 habitants, composée d'Arabes, de musulmans et de chrétiens. Cana, à quelques kilomètres de Nazareth, est le lieu où le Fils de Dieu a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin. Bethsaïda signifie « maison de la pêche ». De cette ville étaient originaires les disciples André, Pierre et Philippe. Du nom des béatitudes,
Jésus a adressé à la foule le sermon sur la montagne où il invite chacun à méditer les secrets du royaume de Dieu. Naïn est le village arabe qui rappelle le miracle du Christ, qui a ressuscité ici le fils unique d'une veuve. Chorazin a subi des reproches de Jésus parce que ses habitants ne voulaient pas se repentir et embrasser la foi. Capernaum est la ville où Jésus a enseigné et où il a guéri beaucoup de malades, en particulier un homme paralysé et le serviteur d'un centurion. Le mont Tabor est le lieu de la transfiguration où le Christ, entouré de Moïse et d'Élie, apparaît à 3 de ses disciples. À l'époque du Christ, Magdala était une grande ville d'où était originaire Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée. Tabga, la multiplication des pains s'est produite à cet endroit, et c'est là que le Fils de Dieu a rencontré ses disciples après sa résurrection. Cette Galilée dont la vie imprègne les paraboles évangéliques, Jésus l'a parcourue, délivrant les possédés, guérissant les malades et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Située sur la rive occidentale du lac, Tibériade est devenue l'une des stations balnéaires les plus populaires du pays. Cette grande ville de 40 000 habitants, où les minarets côtoient les synagogues, n'est mentionnée qu'une seule fois dans les évangiles. L'apôtre Jean écrit « Le lendemain, d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. » Tibériade est fondée en l'an 19 de notre ère par Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand. Bâtie en l'honneur de l'empereur romain Tibère, la renommée de ses sources chaudes s'établit dès l'Antiquité et des rabbins célèbres viennent s'y baigner et s'y faire soigner. Dès le IIe siècle et pendant 500 ans, la ville devient le centre spirituel du judaïsme en Israël. Le Sanhédrin s'y installe pendant un certain temps. La ville est considérée, avec Jérusalem, Hébron et Safed, comme l'une des 4 villes sacrées des Juifs. Aujourd'hui, Tibériade, la capitale du lac, compte 17 sources minérales naturelles chaudes. Elle incarne la détente et la joie de vivre. Station d'hiver idéale, sa température ne descend jamais en dessous de 15 degrés. Depuis des siècles, cette terre fut trop souvent disputée au nom des visions inconciliables. Près de Tibériade, la route qui mène à Cana longe les cornes de Hittim. Ces 12 collines furent le théâtre d'un combat meurtrier qui mit un terme aux croisades. C'est ici que les forces musulmanes de Saladin vainquirent les croisés dans la bataille décisive qui marqua la fin du royaume chrétien de Palestine. Au crépuscule d'un jour brûlant de juillet 1187, la vallée qui s'étend au pied de Hittim fut recouverte de milliers de cadavres. Les Sarrasins empêchèrent les chevaliers assoiffés d'accéder au lac. 20 000 chrétiens périrent dans la bataille et 30 000 furent faits prisonniers. Les Francs survécurent durant encore un siècle, mais leur sort fut scellé depuis la bataille de Hittim. La relique du bois de la croix tomba entre les mains de musulmans et Saladin l'emporta à Damas. À la sortie nord de Tibériade, un autre site tristement célèbre, le mont Arbel. Ces immenses falaises ont été témoins de nombreux drames. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, l'armée assyrienne envahit Israël. Les habitants d'Arbel sont massacrés. Plus tard, ce site sert de cachette aux rebelles lors de la révolte des Maccabées, puis aux Juifs pendant l'époque romaine. Les rochers escarpés ont été témoins de leur lutte héroïque contre Hérode au 1er siècle de notre ère. Des ruines d'une forteresse et d'une ancienne synagogue du 6e siècle dominent de 400 mètres le lac de Galilée et offrent un superbe panorama. Derrière moi, les falaises de la colline de Arbel. Dans ces falaises, il y a des grottes naturelles dans lesquelles les Juifs, à la révolte des Maccabées contre les Séleucides, trouvèrent refuge.